Sainte-Anne-Réunion et la ville de Saint-Joseph vous présentent C'est Saint-Jo. Dans ces 5 jours, rencontre avec le seul exploitant forestier de l'île, le chemin des Alizés remis à neuf et la représentation du Roi Lion pour les centres aérés. C'est maintenant, c'est Saint-Jo. Valoriser au maximum tous les produits de la forêt. Par exemple, la sciure, on utilise de l'huile bio. Une démarche totalement écologique pour Emmanuel. Le bûcheron travaille dans les Hauts du territoire, à la Crête, 2e village. En cette période de l'année où le froid a sévi, la demande de bois sec explose, mais difficile pour lui de fournir tout le monde. L'engouement est là, donc je suis déjà pas mal démarché par de nombreux revendeurs pour les filets notamment. Et beaucoup de professionnels aussi font appel à mes services, les restaurants, les pizzerias, les hôtels. Donc on essaie de satisfaire tout le monde. Mauvais temps oblige, Emmanuel ne sort pas souvent. Il consacre ses jours pluvieux à la préparation du bois en petites bûches, principalement de l'acacia, le bois de chauffage le plus répandu sur l'île. Un travail de passion, mais aussi d'engagement écologique à travers une gestion responsable de la forêt. Au niveau de l'exploitation, on essaie de récupérer au maximum le bois mort pour laisser le bois vert continuer sa croissance et également stocker le carbone. On essaie de recouper au maximum les livraisons en fin de semaine par exemple pour amortir l'impact carbone. Cette activité fait la fierté de ce Saint-Joséphois qui livre aux 4 coins de l'île, aussi bien à des particuliers qu'à des professionnels, pour du bois de chauffage, de grillade ou autre cuisine au feu de bois. Le seul exploitant forestier de Saint-Joseph, mais aussi de la Réunion, travaille quelques 70 hectares et a déjà produit plus de 350 mètres cubes de bois depuis le début de l'année, avec en tête encore de nombreux projets. Des trottoirs tout neufs, une route impeccable, la municipalité poursuit son action de réhabilitation des voiries communales, comme ici à Langevin, chemin des Alizés. Les trottoirs, les voitures circulent moins vite aussi. Pour moi, c'est du bon travail. Ces travaux sont un exemple concret du partenariat établi entre la collectivité et les acteurs économiques, la partie génie civil ayant été réalisée par une société privée et la partie enrobée par l'entreprise municipale. Reprise des trottoirs, réhabilitation complète de la voirie, avec la création au final d'un enrobé entièrement neuf. Grâce à ces travaux, c'est un vent de fraîcheur qui souffle sur le chemin des Alizés. Le Roi Lion reste un grand classique et les agents du service culturel ne se sont pas trompés en proposant une adaptation du chef-d'œuvre de Disney aux très jeunes enfants des centres aérés de la ville. J'ai adoré le pestac, c'était trop bien, chouette. Il y a un truc rigolo, ça me fait rigolo. Des enfants qui, malgré leur jeune âge, connaissent les principaux personnages du Roi Lion. C'est Nala. Nala, pourquoi? Qu'est-ce que tu aimes? Parce qu'elle est une fille. J'ai aimé quand on a présenté Simba. Ils ont fait un combat, Mufasa et Scar. J'ai aimé quand Simba et Nala s'embrassaient. Mettre en place un tel spectacle de 45 minutes n'est pas chose facile, mais avec des acteurs talentueux tels Maïline, rien n'est insurmontable. Tu regardes le dessin animé, puis t'apprends vite. Par contre, les chansons, c'est un peu plus compliqué, il faut bien être dans le rythme et tout. Un travail de longue haleine impliquant 9 personnes est mené de main de maître par un Saint-Joséphois bien connu. Au niveau montage du spectacle, ça a pris facilement un peu plus d'1 mois. Et puis tout ce qui dit vidéo, bande son, recréer les bandes et tout ça, donc ça aussi facilement 1 mois. Une belle initiative du service culturel que ce spectacle fait maison et réussi, pour le bonheur des petits et même des plus grands.